Lundi matin, 11 août, direction Roberval. Cette journée est vraiment la journée de déplacement. Nous empruntons l'autoroute des Laurentides Nord en direction de l'autoroute 640 Est. Puis, l'autoroute 40 en direction de Trois-Rivières. Prenez note que cette année, nous étraînons pour un long périple notre nouvelle voiture électrique qui possède plus de 500 km d'autonomie, ce qui aura pour effet de minimiser les recharges requises. Rendu à Trois-Rivières, nous empruntons l'autoroute 55 jusqu'à Grand-Mère pour ensuite suivre la rivière Saint-Maurice par la route 155. Un petit arrêt pour une pause biologique et l'achat de quelques produits et faire une courte recharge d'essai sur les nouvelles bornes installées à l'avenue électrique de Saint-Roch de Mekinac. Nous reprendrons la route en direction de notre site pour le dîner. Soit au parc des chutes de la petite rivière Bostonnais. Par la suite, un autre arrêt biologique au kiosque d'information touristique de Lac-Bouchet. Pour ensuite se rendre à notre destination finale, sans oublier de prendre une photo du majestueux lac Saint-Jean au loin qui annonce le dernier droit vers notre hébergement, soit le Comfort Inn Roberval pour 4 nuitées. Mardi 12 août. Visite au village de Val-Jalbert et ses environs. Après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, on se dirige vers le village de Val-Jalbert. Très tôt, car la météo s'annonce ensoleillée et surtout très chaude. Ce sera pour nous une seconde visite de Val-Jalbert, la première datant de plus de 30 ans. Nous avons bien hâte de voir les aménagements qui ont été faits au fil des années. En parcourant les rues de Val-Jalbert, on explore un village de compagnie, fondé autour d'une pulperie en 1901. Dont la prospérité s'est brusquement arrêtée en 1927 avec la fermeture de l'usine. Près de 40 bâtiments d'époque jalonnent le site, magasins généraux, couvents-écoles, moulins à pulpe, bureaux de poste, boucheries et de nombreuses maisons ouvrières, restaurées pour certaines, abandonnées pour d'autres, conférant au lieu une atmosphère saisissante. La visite invite à déambuler à notre rythme entre expositions, panneaux d'interprétation et animations théâtrales avec des personnages costumés issus du passé. Les plus curieux peuvent vivre l'expérience d'un spectacle immersif au moulin à pulpe, retraçant l'épopée du village grâce à des projections et des effets multisensoriels. Le magasin général propose souvenirs et produits du terroir, tandis que le restaurant du Moulin est reconnu pour ses menus gastronomiques inspirés de la région. Le site est dominé par la chute Watchwan, haute de 72 mètres, soit 20 mètres de plus que les chutes du Niagara. Facilement accessible
grâce à de nombreux sentiers et belvédères, dont une impressionnante plateforme en verre. L'ambiance en soirée, lorsque la chute s'illumine, est tout simplement magique. Pour prolonger l'expérience, séjournez dans une maison d'époque, un mini chalet moderne ou un terrain de camping permet de s'immerger totalement dans l'histoire et la nature environnante. Le confort contemporain se marie à l'authenticité des années folles, rendant chaque nuit mémorable. Une visite à Val-Gelbert, c'est un véritable saut dans le passé, tout en profitant d'un village vivant, animé et patrimonial où chaque coin de rue raconte un chapitre fascinant de l'histoire du Québec. Pour terminer cette belle journée, nous nous sommes rendus à la marina de Roberval et nous y avons dégusté une excellente crème glacée gelato. Par la suite, on s'est promené sur les quais, on a pris du bon temps à prendre des photos, relaxer au soleil, avec une bonne brise venant du large. Quoi de mieux que de voir le magnifique lac Saint-Jean. Mercredi 13 août. Pour cette journée, nous prenons la direction de Péribonka. Nous ferons un arrêt à la chocolaterie des Pères de Mistassini pour ensuite se diriger vers le parc régional des Grandes Rivières du côté sud. Pour ensuite reprendre la route vers le Vieux Moulin à Sainte-Jeanne-d'Arc. Sur le chemin du retour, nous ferons un court arrêt encore une fois au parc régional des Grandes Rivières, mais cette fois-ci du côté nord. La chocolaterie des Pères de Mistassini est un lieu incontournable de Dolbeau-Mistassini, reconnu pour ses célèbres bleuets frais enrobés de chocolat, son cadre enchanteur et son riche héritage trappiste.
régional des Grandes Rivières. Situé à Albanel, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est un vaste espace naturel de près de 100 km² qui propose une variété d'activités de plein air en toute saison. Les deux rives de la rivière Mistassini dans ce secteur offrent des expériences différentes. D'un côté, le secteur Albanel est réputé pour ses sentiers sportifs et ses activités de plein air avec camping et plage. De l'autre, les rives comportent plusieurs chutes et un sentier d'observation invitant à la découverte de la nature et du patrimoine local. Il existe le long d'une section de clôture dans ce secteur une collection de peluches et jouets accrochés par des visiteurs ou des membres de la communauté locale. La clôture ornée se trouve typiquement le long de la piste cyclable ou un des accès principaux. Et elle suscite la curiosité. Certains expliquent qu'il s'agit d'un lieu symbolique connu par les familles de la région. Le vieux moulin de Sainte-Jeanne-d'Arc est un bâtiment patrimonial construit au début du 20e siècle, avec une reconstruction importante en 1938. Il a été classé monument historique en 1977 et est situé en bordure de la petite rivière Péribonka au cœur du village de Sainte-Jeanne-d'Arc. La visite du vieux moulin offre une immersion dans l'histoire locale avec des visites guidées ou libres où les visiteurs peuvent découvrir les rouages et multiples usages du moulin unique en son genre. Le site présente des objets d'époque ayant servi à l'exploitation du moulin, retraçant la vie économique et sociale de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Il comprend aussi un petit musée, le petit musée Aléo, qui expose des objets anciens rassemblés par un passionné local. Le cadre naturel enchanteur au bord de la rivière permet également aux visiteurs de profiter d'aires de pique-nique au son de la petite rivière Péribonka. Jeudi 14 août, visite du parc du Trou de la Fée à Desbiens au Lac-Saint-Jean. Dès notre arrivée au parc du Trou de la Fée, après avoir reçu les consignes, nous nous sommes immédiatement sentis plongés dans un univers à la fois mystérieux et grandiose. Le bruit de la rivière et la force de la chute d'eau accompagnaient chacun de nos pas dans les sentiers nous menant à la grotte en nous rappelant que la nature ici est reine.
redescendre quand même. Lui, il redescend pas. Hein? On ne descend pas comme ça. À gauche. La fameuse cuvette. Même étoile, on le voit. Dans l'attente de notre tour pour débuter la visite de la grotte, je me suis permis d'aller expérimenter la traverse du plus long et haut pont suspendu du parc. Qui m'a amené à une plateforme avec un plancher de verre. Pour ensuite revenir à l'entrée de la grotte pour débuter notre visite. Nous avons débuté la visite de la fameuse grotte. Un passage fascinant, creusé par le temps et l'eau. L'ambiance était particulière, fraîche, humide et enveloppée d'écho, comme si la roche elle-même murmurait ses secrets. Explorer cet endroit nous a donné l'impression de marcher directement dans l'histoire géologique de la région. Après cette expérience souterraine, nous avons poursuivi notre parcours sur les nombreuses passerelles fixées aux falaises pour traverser d'autres ponts suspendus qui s'élancent au-dessus de la gorge et de la rivière Métabetchouan. Marcher sur ces passerelles était à la fois impressionnant pour ma conjointe Regarde en avant. Ça va pas trop vite. Regarde en avant. Elle vient de vaincre sa phobie. Hein? Elle vient de vaincre sa phobie. Ah, parfait. Un pas à la fois. Merci les enfants. J'aime pas ça. Et on fait d'autres. Pas non plus.
peuvent arrêter de shaker, on va y aller. En français, ça veut dire ça ne me tente pas pantoute. OK? T'es prête? Ouais, on va dire. Pas prêt, on y va. C'est ça! Vendredi 15 août, visite de l'aluminerie Rio Tinto à Alma et ses environs. Dès que nous avons mis les pieds à l'aluminerie Rio Tinto d'Alma, nous avons senti que cette visite allait nous faire plonger au cœur même du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le gigantisme des installations nous a frappés. Les cuves d'électrolyse s'étendaient à perte de vue. Dans un vacarme sourd et constant, l'odeur métallique, la chaleur et le mouvement incessant des machines témoignaient de l'effort collectif derrière cette production. Nous avons pensé aux générations d'ouvriers et ouvrières qui, depuis des décennies, font vivre cette industrie et l'ont inscrite profondément dans la fierté régionale. Samedi 16 août, chez Chicoutimi vers Lamalbé.
Dimanche 17 août, la Malbaie et les environs. Lundi 18 août, direction Trois-Rivières avec un arrêt aux Chutes Montmorency.